Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre tuto donc sur le mini-album Évidence. Nous avions déjà fait donc dans une première vidéo la couverture ensemble. Ensuite nous avons fait la reliure et les bases de pages et nous avons déjà fait 2 pages sur 4. Donc la première avec le petit cadre en rhodoïde qui s'ouvre comme ceci. Voilà. La page pop-up qui s'ouvre comme ça avec le rabat, la page avec la cascade inversée. Donc moi je suis simplement venue coller derrière un papier déco, donc je vais utiliser encore une fois des enveloppes craft toutes simples pour mater mes photos. Et donc voilà, j'ai fait un rappel en mettant un papier craft à l'arrière. J'ai fait mes petits pointillés sur le bord avec la Roller Shooters pour laquelle je vous avais fait une vidéo de présentation. Donc notre cascade, il va falloir installer un petit truc en bas là pour aider à pousser, mais voilà, elle fonctionne très bien. Hop, comme ceci. Donc pour l'instant j'ai rien décoré hein, à part là pour la coller. Et à l'arrière notre page porte comme qui s'ouvre comme ceci et qui est retenue par un tag. Alors moi pour l'instant j'ai préparé avec ma chute d'enveloppe de ma tâche photo. Voilà, donc je les bloque là. Et on va continuer ensemble donc avec la page pivotante. Alors pour rappel, je vous la remontre. Donc c'est celle-ci avec le petit effet pop-up comme ça. Voilà. Donc on va faire celle-ci ensemble. Pour ça, il va vous falloir dans un premier temps un carré de 16 par 16. Sur ce carré, on va venir évider le centre en traçant tout autour un cadre donc à 1,5 cm. Moi, je vais encore une fois utiliser une de mes règles de largeur. Pareil, vous pouvez retrouver le tuto pour info sur ma chaîne. Et je vais venir évider donc la partie centrale à 1,5 cm sur les 4 côtés. J'ai mon cadre comme ceci et le carré central on va pas le réutiliser dans la page, mais je vais le garder pour faire un emplacement photo et éventuellement venir fermer ma page porte. Voilà, je vais pouvoir le décorer et m'en servir pour bloquer ma fenêtre ici. Donc maintenant nous avons le cadre, on va continuer avec un rectangle de 14,5 par 16 cm. Un petit peu parce que sur ce rectangle on va avoir besoin de faire des repères. Alors le premier repère que l'on va faire, c'est sur un des côtés de 16 cm, on va tracer un trait à 1,5 cm. Comme ceci, et on va également tracer 1,5 cm sur les deux petits côtés. Donc, nous obtenons ceci, donc un U, et sur le haut et le bas, on va faire un repère, donc à partir de notre trait de 1,5 que nous avons déjà tracé, on va faire un repère à 7,2 cm. Je suis venue tracer, donc aligner mes points et tracer simplement dans ma marge de 1,5 en haut et en bas. Maintenant, on va évider des parties. Alors, pour ça, on va supprimer le rectangle que nous avons obtenu ici. Donc, on va le couper, complètement le supprimer. Et après, on va plier les plis qui nous restent. Et sur la ligne que nous avons ici, ici et ici, on va découper, mais en enlevant 1 mm d'épaisseur. Donc on va d'abord couper une première fois sur notre trait, une pile sur notre trait, et une autre fois
biaiser légèrement, mais vraiment légèrement, en enlevant 1 mm sur la partie intérieure. Vous allez peut-être mieux comprendre quand je vais le faire. Voilà, maintenant que nous avons supprimé le rectangle que nous avions sur notre marge de gauche, on va venir couper donc les traits que nous avons ici en s'arrêtant bien au repère que nous avons fait ici. Donc je coupe une première fois sur le trait, j'aligne vraiment bien ma règle sur le trait, je coupe donc uniquement jusqu'à mon repère ici, et là je vais prendre une paire de ciseaux et je vais venir enlever 1 mm vers l'intérieur. Donc je ne touche pas à ma patte qui est ici, je vais couper sur la partie centrale et je vais enlever 1 mm comme ceci. Et là, vous voyez, j'enlève vraiment pas grand chose, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, comme ceci. Voilà, j'ai enlevé simplement ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais pouvoir venir marquer mes plis. Alors, uniquement les 2 petits plis que nous avons sur les 2 marges de chaque côté. Pattes, donc 2 petits carrés en haut et en bas à gauche. Et 2 pattes à droite. Donc ici surtout le pli, hein, la marque, ne le pliez pas. On doit vraiment obtenir une partie plate sur le centre. Maintenant on va venir coller. Donc on va reprendre notre cadre et on va venir assembler ces 2 morceaux. Alors pour ça c'est très simple. On va venir coller nos pattes de collage, donc les plus grandes en haut et en bas, sur le cadre. Hop. Donc j'aligne mon cadre, donc là c'est les 2 petits carrés. Je vais aligner mon cadre dessus comme ceci, vraiment sur les bords. Je vais venir mettre de la colle sur mes 2 pattes de collage, ici et ici, et je vais coller mon cadre par-dessus. Maintenant mon cadre est collé sur le mécanisme et vous voyez, donc j'ai un petit jour, en fait, on le voit bien là avec ma plaque, j'ai un petit jour ici, c'est normal, c'est ce qui va permettre en fin de compte au papier de pouvoir glisser et venir, voilà, bouger à l'intérieur sans frotter sur mon cadre. Bon, donc maintenant que nous avons notre cadre de près, on va pouvoir la coller sur notre base de page. Alors pour ceci, vous voyez, j'ai déjà fait une erreur, j'ai dû décoller. Ça arrive. Il faut vraiment bien faire attention au sens où on va la coller. Donc, on va prendre notre mécanisme avec au dos. Donc on voit bien que sur le devant, tout le cadre est plein. Et quand je retourne, on voit en fait mes pattes de collage et on voit mes petits carrés qui dépassent. Sur ces petits carrés, donc on va l'ouvrir comme ceci. Sur ces petits carrés, on va venir mettre de la colle ou du double face. Voilà, donc j'ai installé du double face sur mes petits carrés. Donc vous voyez quand je suis à l'envers ici, il faut vraiment l'ouvrir et installer le double face seulement sur les petits carrés et au dos comme ceci. Maintenant je prends ma base de page, je fais bien attention à ce que mes ouvertures soient bien à droite et à gauche, et là je vais simplement donc venir plier mes petites pattes comme ça. Je les retourne, hop, et je vais aligner, donc j'ai mes pattes de collage à droite, je vais venir aligner mon cadre sur ma base de page, sur la gauche, et là je vais venir coller mes pattes de collage en centrant mon cadre sur ma base de page. Voilà, comme ceci.
Et du coup, quand je vais ouvrir ma page, donc là il faudra indiquer certainement par, comme j'ai fait ici, par un petit ruban ou par un petit onglet ou autre, il y a une interaction à faire, donc il va falloir tirer. Et là, hop, ma page s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc sur ma base de page, je vais revenir aligner ici. J'ai dû coller de travers. J'ai mes petits carrés, mais vous voyez, ils ne sont pas au bord de mon papier. Ils sont décalés, donc de 1,5 cm en fait, qui est l'épaisseur de mon cadre. Hop. Et quand je referme, on ne voit plus rien. Alors là, moi, avec donc simplement le papier tout seul, c'est un peu mou pour le mécanisme. Mais une fois que vous aurez décoré tout le cadre avec du papier déco de chaque côté, vous allez voir que le cadre va être bien rigide et ça va très bien se faire. On va s'occuper de la page du dos. Alors la page du dos, ça sera une pochette à souffler avec un rabat. Donc je vous montre. Ça sera cette page qui sera fermée par un petit système de fermeture enveloppe avec simplement des ronds de papier et des attaches parisiennes avec un petit bout de ficelle. Hop, un rabat comme ceci, ici donc avec des emplacements photos, et ici une pochette à souffler pour y glisser des souvenirs ou des photos supplémentaires. Alors pour faire cette page, on va prendre une nouvelle feuille et on va découper un rectangle de 14 cm par 22. Sur ce rectangle, sur les 14 cm, on va marquer un pli à 1 cm d'un côté. Maintenant, je fais un quart de tour et sur les petits côtés, donc sur les deux côtés, on va marquer des plis à 1, 2 et 3 cm. Donc de chaque côté. Maintenant les plis, on va marquer les plis et les plis des côtés, on va les marquer en accordéon. Et maintenant plier, donc je vais simplement déplier une première partie. Voilà, je vais biaiser tous les bords ensemble. Donc comme ceci, j'obtiens donc mon premier pli à 1 cm, ici à 1 cm, et j'obtiens des petits carrés dans les angles comme ça. Je vais venir biaiser tous les côtés en même temps, de chaque côté, comme ceci, et comme ça, quand c'est replié, j'ai tout mon soufflet qui est biaisé également. Ajustez bien pour pas que ça dépasse dans les angles. Voilà, donc ma pochette à souffler est maintenant faite. Voilà, c'est très simple. Je vais venir prendre ma base de page donc au dos de notre page pivotante. Alors faites bien attention au sens, c'est-à-dire que la page pivotante a un sens en fait pour tirer. Voilà, on tire vers la droite pour que le mécanisme fonctionne bien. On va venir la retourner comme ceci pour garder le sens et on va venir coller notre pochette à souffler, donc à l'aide des plis, sur le bord droit de notre base de page en l'alignant en haut et en bas. Et donc il nous restera ici l'espace pour glisser les choses à l'intérieur. Par quelques pinces le temps que ça sèche et pendant que ça prend, on va s'occuper du rabat de fermeture de notre page. Alors pour ça, je vais reprendre la chute que l'on vient de couper. Il doit nous rester 7 cm, voilà, parfait, sur les 14 que nous avons coupés, et on va retailler à 16 cm. Rectangle, on va venir tracer un pli à 1 cm sur un des grands côtés. Voilà, moi je me suis servi donc de ma
ma perforatrice d'angle, donc de la marque We Are Memory Keepers, pour venir décorer légèrement les angles de mon rabat d'enveloppe. J'ai marqué et biaisé ma pâte de collage de 1 cm. Et donc cette pâte, cet élément, on va pouvoir venir le coller pour refermer notre pochette à souffler. Donc en alignant sur le bord gauche de notre base de page. Pendant que ça sèche, encore une fois, on va venir faire le rabat pour la position des photos. Alors pour ça, je vais utiliser une de mes chutes qui mesure, donc de la page précédente, la page pivotante qui mesure un peu plus de 15 sur 21 cm. Et je vais venir faire un rectangle de 14 par 16 cm. Sur ce rectangle, je vais simplement venir faire un pli à 1 cm sur un des deux côtés de 16. Donc avec la pâte de collage sur ma droite, je vais venir la coller sur ma pochette à souffler, à droite comme ça, donc sur le long du bas de ma pochette à souffler, je vais venir la coller comme ceci. J'ai ma pochette à souffler et mon rabat pour mes photos. Alors le système de fermeture, moi je ne vais pas le faire tout de suite, je le ferai donc au moment des papiers déco parce qu'évidemment il faut mettre notre papier décoration sur le dessus du rabat ainsi que sur le dessus de cet emplacement là pour mettre les cercles et la ficelle. Donc voilà, notre troisième page est terminée. On va continuer donc sur la quatrième et dernière page. Donc nous allons faire la page tournante. Donc elle est composée comme ceci, donc en quadrillage comme ça. Et en fait quand on tourne, hop, ça dévoile 3 emplacements pour mettre des petites anecdotes ou des toutes petites photos supplémentaires qui sont cachées. Voilà, donc pour faire cette page, on va avoir besoin, donc moi je vais réutiliser les chutes qu'il me reste. Donc on va avoir besoin d'un rectangle de 10 par 15 et d'un rectangle de 10 par 16. Mes deux rectangles qui font 10 de largeur et un de 15, l'autre de 16. Donc pour que ça soit un petit peu plus facile pour s'y retrouver, je vais leur donner des lettres. Alors, le rectangle de 10 par 15, ça sera la lettre A. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et celui de 10 par 16, ça sera la lettre B. Sur ces deux éléments, on va venir faire des repères et une petite incision. Alors, les repères qu'il va falloir faire sur les deux, exactement pareil sur les deux. Donc, je vais commencer par celui de 16. On va faire un repère au centre sur le haut, donc à 5 cm. Voilà, comme ceci. Donc, pas la peine d'aller jusqu'en bas. Donc, je l'ai coupé, enfin, je l'ai divisé en deux. Et maintenant, je vais faire un repère sur le côté à 7,5. Et maintenant, je vais pouvoir venir couper la ligne ici au centre jusqu'à mon repère à l'horizontale ici. Donc, j'ai coupé sur ma ligne ici jusqu'à mon repère horizontal ici. Et donc je vais faire la même opération sur celui de 15. Mon rectangle A est comme ceci, donc c'est celui de 15 par 10. La même chose sur celui de 10 par 16, sauf que sur celui-ci, on va venir marquer un pli, donc à l'opposé de nos pattes ici, à 1 cm sur le bas. Pli à 1 cm en bas. Je vais continuer mon trait ici jusqu'en bas, jusqu'à ce que
jusqu'à mon pli. Et là, en fait, mes pattes de collage, je vais les diviser par deux. Donc pour ça, c'est simple. Je vais prendre mes ciseaux et je vais venir biaiser à gauche et à droite du trait que je viens de faire. Et je vais biaiser également les bords extérieurs. Comme ceci. Hop. Donc j'ai deux petites pattes de collage. Ici, c'est ouvert et ici également. Voilà, donc les pièces A et B sont prêtes. Je les ai renommées autrement parce que ça tombait pile dans le centre. On va les mettre de côté et maintenant on va faire deux autres pièces. Donc pour ça, il va nous falloir, donc dans des chutes de papier, un rectangle de 5 par 15 cm et un autre de 5 par 16 cm. Pièce de 5 par 15, ça sera la lettre C et celle de 5 par 16 sera notre lettre D. Maintenant on va faire la même opération que tout à l'heure, sauf que nous n'allons pas venir inciser sur le haut mais sur un des côtés. Donc on va tracer, je vais en faire un avec vous, on va tracer donc le centre à 2,5. On va faire un repère, donc tout à l'heure on avait fait 7,5, là on va faire 5 cm. On va venir inciser non pas sur le haut mais sur le côté. Deux rectangles C et D incisés sur le côté à 5 cm du haut jusqu'au centre. Notre pièce D, donc qui fait 16 cm, à l'opposé du côté où nous avons fait notre incision, on va venir faire une patte de collage de 1 cm. Voilà, maintenant nous avons nos 4 éléments. Ah, ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo parce que je me trompe dans l'assemblage, donc soyez bien attentives. En espérant que je ne me retrompe pas une autre fois. Donc, je vais prendre ma pièce B. Il va falloir assembler nos 4 pièces ensemble pour former notre page. Donc, la pièce B avec les pattes de collage sur la droite, la gauche et la fente sur la droite. Je vais venir imbriquer ma partie A, donc avec les fentes ici, comme ceci. Maintenant, voilà, j'ai vraiment imbriqué les deux parties, les deux fentes entre elles, comme ceci. Donc en haut, j'ai ma partie B qui est toute pleine et en bas, j'ai ma partie A qui est toute pleine. Maintenant, on va venir imbriquer donc les autres éléments. Donc je vais prendre la pièce D avec notre patte de collage en bas. Je vais venir soulever la partie A. Vous voyez que là, ici, ma partie B se soulève. Et ici, elle se soulève. Je soulève la A et je vais imbriquer la D, donc avec la fente, jusqu'au centre. Voilà, donc j'obtiens ceci. Ici, c'est la D. Et maintenant, la dernière, la C, donc je la prends avec la fente sur la gauche. Et cette fois-ci, je vais soulever la patte. Donc ici, on a le B. Voilà, la partie B ici, donc la B et la D en même temps, je soulève. Et là, je vais venir placer ma pièce C jusqu'à l'aligner avec ma pièce D au-dessus. Voilà, et alors normalement, quand tout sera fixé, tout sera bien aligné. Et on obtient ceci. Pour vérifier avant de coller, parce que moi j'ai déjà dû décoller, hein, je suis honnête avec vous. Maintenez les parties donc, où il y a les pattes de collage, comme ceci, et faites un essai en tournant, voir que tout va bien et que ça tourne bien vers la droite. Il ne faut pas en fait que ça tourne comme ceci parce que l'emplacement de notre page
dans l'album, il faut que ça tourne vers la droite et non par là. Enfin, là, je peux pas vous montrer parce que c'est placé dans le bon sens, mais je viens de faire l'erreur, donc je sais que c'est possible de l'assembler à l'envers. Donc voilà, là, il faut bien que ça tourne vers la droite. Donc comme ceci, on voit la pièce A, donc les deux rectangles, les deux carrés ici, c'est la A, ici, c'est la B. Là, on voit le carré du D et le C, c'est un rectangle, donc comme ceci. Et une fois que ça sera placé sur notre page déco, il faudra prévoir des papiers déco. Donc moi, je ne vais pas la coller tout de suite dans la page, sur la page, la base de page. Je vais mettre d'abord un papier déco uni à l'arrière. Seule précision, attendez bien de me voir coller l'élément sur la base de page, parce qu'il ne faut pas mettre de la colle partout pour pas bloquer le mécanisme. Voilà, c'est juste une précision. On la collera ensemble. Au moment de la déco, je ferai une petite pause pour vous montrer les zones à encoller et les zones qu'il ne faut pas encoller. En attendant, pour fixer notre mécanisme, donc une fois qu'on a bien vérifié en maintenant les éléments par les pattes de collage, qu'on tourne, que tout se passe bien, là on va pouvoir venir coller nos pattes de collage. Donc soit en retournant les pattes comme ceci, donc les faire coïncider avec les éléments au-dessus, hop, comme ça, et comme ça notre mécanisme sera fermé et il n'y aura plus de soucis, il ne bougera plus. Donc après je vais gommer tous mes traits et lettres au crayon. Et voilà, notre page tournante est maintenant faite. Donc je mets l'élément de côté pour le décorer et le coller ensemble sur notre base de page. Voilà, donc pour faire notre dernière page, donc le verso de la page 4, j'ai eu un petit souci de caméra, donc je me suis déjà avancée, mais je vais vous réexpliquer. Je vais utiliser mes deux dernières chutes de base de page, donc qui font environ 13,7 cm de large. Peut-être que les vôtres, selon le papier que vous avez utilisé, seront plus ou moins grandes. Ça n'a pas de réelle importance. Dans le premier, j'ai découpé à 19 cm, donc j'ai un rectangle de 19 par 13,7. Sur les petits côtés, je suis venue marquer un pli. Alors, le premier est une erreur, à 1,5 cm sur les deux petits côtés, ce qui me laisse mes 16 cm au centre. Et en bas, je suis venue marquer un pli à 1 cm. Donc, je vais marquer les plis, biaiser les angles. Une fois que c'est marqué, hop, j'obtiens une pochette. Avant de la coller sur la base de page, je vais venir créer le rabat qui viendra pour un emplacement photo sur le dessus. Donc pour ça, donc dans ma deuxième chute, je vais découper un rectangle de 12 par 16 cm. Sur ce rectangle, donc les 12 cm le long de ma règle, je vais venir tracer un pli à 1 cm sur un seul côté. Voilà, donc j'obtiens mon rabat avec une patte de collage. Et cette patte de collage, donc soit vous venez la coller sur le bas de la pochette, donc du même côté où nous avons notre pli ici, soit sur le devant, comme ceci, ou sur l'arrière. Vu qu'on n'a pas encore collé la pochette sur la base de page, on peut venir coller notre languette au dos. Et comme ça, on la cache, on la camoufle. Donc c'est ce que je vais faire. Et après, on va pouvoir venir la coller sur notre base de page, toujours en faisant attention à avoir les ouvertures sur la droite et la gauche. Voilà, ma pochette et mon rabat sont maintenant collés sur ma base de page, donc toujours avec les ouvertures de chaque côté. Pour la fermeture de cette page, prévoyez une carte ou un livret, voilà, un papier simplement plié en deux, comme ceci.
bon, un peu plus grand hein, pour maintenir. Et on va glisser une partie de ce rabat dans la pochette et la refermer sur le dessus comme ça. Donc en prévoyant un peu plus grand, donc je sais pas, je vous ai peut-être pas montré l'exemple, voilà. On obtient ceci donc avec ma petite carte en fait qui vient fermer ma page et le rabat qui s'ouvre comme ceci. Et ça tient fermé par mon petit livret. Hop. Et on peut y glisser des choses à l'arrière. Voilà, donc maintenant que toute la structure de l'album est faite, je vais la décorer de mon côté. Je viendrai vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment coller la page pivotante. Voilà, donc je reviens pour vous montrer donc comment coller notre page pivotante sur la base de page. Donc je suis d'abord venue décorer ma base de page et maintenant je vais coller ma structure en fait pivotante. Donc faites bien attention en la collant donc déjà sur la base de page d'avoir bien le rabat au dos qui s'ouvre vers le bas et la pochette, l'ouverture vers le haut. Donc je la retourne. La page pivotante, faites bien attention à avoir le mécanisme qui se coulisse bien vers la droite. Et alors là, quand on regarde au dos justement, quand on le tourne, on s'aperçoit des parties qui doivent coulisser sur le mécanisme. Alors il ne faut pas mettre de la colle partout, sinon on va bloquer ce mécanisme. Vous voyez que si je veux l'ouvrir jusqu'ici, donc là il est en position fermée, ici en position ouverte, vous voyez que il ne faut pas que je mette de colle ici, sinon je ne pourrai plus pivoter. Pareil ici. Donc je sais que si je veux qu'il soit ouvert comme ça, par exemple cette partie ici, ce carré là, peut être encollé parce que quand je fais marcher mon mécanisme, je n'ai pas il passe pas dessus. Donc je sais que quand il est ouvert, je peux mettre de la colle sur toute cette zone là, voilà, et ça sera pas suffisant pour faire tenir la page sur notre base de page. Donc en refaisant tourner mon mécanisme, je m'aperçois qu'il y a une zone, alors ici, juste sur le bord ici, où je peux mettre de la colle, parce que vous voyez quand il tourne, il faut qu'il aille jusque là, mais je peux en mettre ici. Et pareil, donc alors là il est fermé, ouvert, vous voyez que ici, cette zone là, pareil, le mécanisme ne passe pas dessus. Voilà, donc faites vraiment bien attention à ça, parce que c'est ce qui va déterminer que la page fonctionne ou pas. Voilà. La zone ici, donc je suis toujours au dos hein, de ma page, la zone ici, j'ai le mécanisme qui passe entièrement dessus, vous voyez. Donc je ne peux pas mettre de la colle. Ici c'est pareil, je ne peux pas. Et donc quand il est fermé, hop, là et là c'est pareil, j'ai besoin de cette zone là pour le mécanisme ici. Donc prenez bien votre temps, déterminez bien les zones qui peuvent être encollées ou pas. Je pense que j'ai à peu près tout vu, c'est placer les pages dans notre couverture. Donc pour ça, ça va être très simple. Je vais déjà venir installer du double face sur chaque côté de mes languettes de relure ici. Donc de chaque côté. Pour ça, je vais utiliser du double face rouge. Celui-ci pour être sûr du maintien des pages. Donc je viens en installer de chaque côté sur la partie haute. Voilà, on a laissé 1,5 cm de pâte de collage et mon double face fait 1 cm. Je vais vraiment venir l'installer sur le bord ici, comme ça même si ma page ne va pas au fond, ça ne va pas dépasser au niveau du pli. Ma première page est celle avec le cadre sur le devant et au dos j'ai ma page pop-up comme ceci. Donc on a bien laissé les ouvertures à droite et à gauche donc ouvertes
Et c'est là qu'il va falloir donc être un petit peu minutieux, mais ça se fait très bien. C'est qu'on va venir décoller soit totalement ou en partie les opercules du double face. Donc si vous êtes moyennement sûr, vous décollez sur une petite partie, vous faites un pli avec l'opercule comme ceci et on viendra l'enlever après. Donc c'est si vous voulez pas le coller d'un seul coup. Hop, on plie. On va prendre notre page, donc là faites bien attention à bien prendre le centre de la page et pas la page, notre page pop-up. Et on va simplement venir placer notre petite patte de collage ici, dans cette ouverture là. Et avant de plaquer, donc vous voyez je me sers pour l'ouvrir de ma main, je la mets dans l'autre. Et on va centrer. Donc en haut et en bas avant d'appuyer, et quand vous êtes satisfait de la position, vous pouvez tirer sur le reste de votre double face et venir faire adhérer de chaque côté. Et voilà, donc vous voyez je l'ai centré en haut et en bas avec une proportion à peu près identique, et je suis venue la coller peut-être pas à ras du pli, mais à 2-3 mm. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je suis juste à peut-être 1 ou 2 mm du pli ici de ma patte de reliure. Comme ça je peux tourner la page très facilement et j'aurai pas de soucis. Et donc je fais comme ça avec toutes les autres. Voilà, donc toutes mes pages sont placées. La seule chose, voilà, prenez bien votre temps pour aligner toutes vos pages en bas, en haut. Et vous verrez que ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de grande difficulté. Juste bien prendre son temps. Et après, vous pouvez les placer comme vous souhaitez dans l'album. Faites juste attention à ce que rien ne croche dans chaque page. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à venir décorer donc l'intérieur de la couverture. Et éventuellement, si vous le souhaitez, mettre un peu de papier déco sur les tranches. Donc on se retrouve plusieurs jours après que j'ai fini. Voilà, vous avez déjà des tutos en ligne à l'heure que je tourne celle-ci. Je vais vous montrer donc l'intégralité du mini, sachant que vous avez déjà eu plusieurs aperçus dans les miniatures des vidéos. Voilà, là je vais vous le montrer dans son entièreté, donc en musique. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc vous avez vu l'intégralité de ce mini. J'espère que ça vous aura plu, donné envie de le réaliser. Je sais que, donc je m'excuse d'avance, enfin en retard plutôt.
4 parties, ça va être très long pour vous, je suis vraiment désolée. Je sais que ça peut être frustrant quand on commence un projet, de devoir attendre la suite désespérément pour continuer. Mais c'était vraiment trop de travail en fait pour moi. Ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue pour vous. Et voilà, toutes les pages sont différentes, un petit peu techniques. Donc je voulais prendre le temps de bien vous expliquer comment faire tous les pop-up. Donc voilà, je le ferai pas trop souvent, promis. J'espère que ça vous aura plu quand même. Si jamais vous les réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos sur soit mon mail, donc indiana.papier@gmail.com, que vous retrouvez en barre d'infos, sur mon Facebook ou sur Instagram à Indiana Papier, à me taguer pour que je voie vos réalisations. Ça, c'est toujours un vrai plaisir pour moi. C'est ma petite récompense de voir vos créations. Donc bah, écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.